Donc, un sous-espace vectoriel, c'est quoi? Donc, définition. Donc, on a soit E un R espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel si trois conditions sont réunies. Une partie F de E. Disons maintenant un sous-ensemble de E. Donc, on a E un espace vectoriel. Un sous-ensemble de E est un sous-espace vectoriel si trois conditions soient réunies. L'élément neutre doit appartenir à F. OK? C'est la première condition. de deux éléments de F. L'addition de ces deux éléments, on obtient un élément qui appartient à F. Ok? Donc, deux éléments, U et V, qui appartiennent à F. U plus V appartiennent à F pour que F soit un sous-espace vectoriel. C'est la deuxième condition. La troisième condition, un élément qui appartient à F, on le multiplie par lambda, le résultat appartient à F. Si ces trois conditions sont vérifiées, alors F est un sous-espace vectoriel. Ok? Donc, théorème, si E est un R espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E, alors F est lui-même un R espace vectoriel pour les lois induites par E. Ok? Il a un sous-espace vectoriel et en fin de compte, c'est lui-même un espace vectoriel. Donc, exemple, on a l'ensemble F. L'ensemble F, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples XY tel que x plus y est égal à 0. Ok? Donc, R au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément est composé de deux composants. Donc, F est un sous-espace vectoriel. Allez, déjà l'élément neutre 0, 0 appartient à F. 0 plus 0 est égal à 0. Donc, ça appartient à F. Deuxièmement, si on prend deux éléments U et V, U est égal à x1, y1, et V est égal à x2, y2. L'addition en termes, la somme, on obtient quoi? x1 plus x2 plus y1 plus y2 est égal à 0. Allez, x1 plus y1 est égal à 0, x2 plus y2 est égal à 0. Donc la somme, c'est égal à 0. Donc, U plus V, qui est égal à x1 plus x2, virgule y1 plus y2, appartient à F. Donc déjà, on a montré qu'il était aux deux éléments U et V. L'addition en termes, comme il appartient à F. La troisième condition, un élément U est égal à xy, qui appartient à F. Donc, puisque ça appartient à F, donc x plus y est égal à 0. Si on multiplie par un réel lambda, on a quoi? Lambda x plus lambda y est égal à 0. Donc, lambda u appartient à F. Donc, F est un sous-espace vectoriel. Ok? L'ensemble F1, le deuxième exemple. L'ensemble F1, c'est l'ensemble des couples tels que x plus y est égal à 2. L'exemple là où on a x plus y est égal à 0. L'exemple est F1, x plus y est égal à 2. Donc cet ensemble F1 n'est pas un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de R2. Pourquoi? L'élément neutre nul n'appartient pas à F1. 0 plus 0 n'est pas égal à 2. Donc nul, le vecteur nul n'appartient pas à F1. Donc F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Ok?